promenons-nous dans les bois, Balthazar et les sons de la nature. Vidéo numéro 1. Bonjour. Nous avons une petite copine aujourd'hui qui va écouter l'histoire. C'est Bécassine. Tu te demandes peut-être ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un secret entre nous. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc pour un anniversaire, on souffle les bougies. Donc moi, je vais souffler ma bougie. Alors, on va essayer de l'éteindre ensemble. 1, 2, 3. Bravo! Tu m'as bien aidé. Donc, promenons-nous dans les bois, Balthazar et les sons de la nature. Tu connais déjà sans doute Balthazar et le petit Pépin. C'était l'automne. Il faisait beau. Balthazar partait en balade avec Pépin pour ramasser des châtaignes et du petit bois. Il était à la campagne chez sa grand-mère. Les feuilles mortes crissaient et craquaient sous leurs pas. Criss, crac, criss, crac, criss, crac. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Piou, 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 piou. Coucou, coucou, coucou. Balthazar chantait aussi. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Oh non, dit Pépin, je n'aime pas cette chanson. Le loup me fait beaucoup trop peur. Et si on chantait avec un ours ou un panda? Proposa Balthazar qui avait très envie de chanter cette chanson. On pourrait même la chanter avec un yéti si tu veux. Balthazar et Pépin se mirent à chanter ensemble très fort. Promenons-nous dans les bois pendant que le yéti n'y est pas. Si le yéti y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Yéti, y es-tu? Oui. M'entends-tu? Oui. Que fais-tu? Je mets ma culotte. Dans la boue du chemin brillaient de grosses empreintes toutes fraîches. Je me demande à qui elles sont, pensa Balthazar. Ouah, 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 ouah. Pendant que Balthazar observait les empreintes, Pépin partit en courant sur les traces de l'animal. « Ah, c'est Chocolat, le chien de grand-mère !» dit Balthazar tout content. Pépin, lui, n'était pas sûr d'être content d'avoir rencontré Chocolat qui le léchait. Slap, 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 slap. « Viens avec nous, Chocolat, dit Balthazar. Tu nous aideras à ramasser du petit bois pour faire griller les châtaignes. » Le chien, couleur chocolat, ramassa une branche. « Merci, dit Balthazar en tapotant la grosse tête brune aux poils drus.
Balthazar saisit le morceau de bois qui était bien trop grand pour entrer dans le panier. Il cassa d'abord le bout et les brindilles. Cric, crac. Puis, il sauta sur la branche. Crac, et mit tous les morceaux de petit bois dans le panier. Allons-y, dit Balthazar, promenons-nous dans les bois pendant que l'Yéti n'y est pas. Si l'Yéti y était, il nous mangerait, mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Yéti, y es-tu? Oui. M'entends-tu? Oui. Que fais-tu? Je mets mes chaussettes. Balthazar aperçut au loin un arbre aux feuilles vertes, jaunes et rousses, avec des fruits en forme de boules vertes à piquant. « Ah, je vois un châtaignier !» s'écria Balthazar. Au même instant, Chocolat renifla des empreintes délicates, celles de 2 petites pattes et de 2 grandes, ainsi qu'un sillon creusé par une longue queue. « Qui a marché là ?» dit Balthazar. « Snic, squeak, squeak !» faisaient 2 oreilles largement décollées dépassant d'un trou. La petite bête s'aventura tout entière hors de sa cachette. Elle se dressa sur ses petites pattes arrière et huma l'air. « C'est un mulot !» chuchota Balthazar, qui en avait vu déjà dans le potager de sa grand-mère. Chocolat mit sa grosse truffe humide juste au-dessus du mulot. « Sniff, sniff !» fit Chocolat. « Squeak !» Le mulot sauta dans son trou et hop, disparut. Allons chercher des châtaignes, dit Balthazar. Promenons-nous dans les bois pendant que l'Yéti y est pas. Si l'Yéti y était, il nous mangerait, mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Yéti, y es-tu? Oui. M'entends-tu? Oui. Que fais-tu? Je mets mon manteau. Balthazar, Pépin et Chocolat se mirent à descendre la colline en marchant vite. À mesure qu'ils descendaient, un son sourd résonnait de plus en plus fort dans la vallée. Doling, doling, doling. Mais qui fait ce son? Vous le saurez la prochaine fois dans la vidéo numéro 2. Au revoir, à bientôt.